Greg, je pense que tu t'en rappelles, il y a quelques semaines, ça devait être il y a 2 semaines, Mhm. quand il y avait eu cette possibilité sur la table. Moi, je vais me répéter par rapport à ce que j'avais dit, mais enfin, tout ce qui se passe autour du PSG, ils l'ont un peu cherché. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Greg, mais je trouve qu'ils l'ont un peu cherché en tout donnant à Mbappé, que ce soit, bah, voilà, il voulait les pénaltys, il passe devant Neymar, il les frappe, il veut le brassard, il passe devant tout le monde, pas de problème. Les coups francs, c'est pareil. Les corners, c'est parti, c'est pareil. Il aurait voulu les 6 mètres. Je pense qu'on lui aurait donné, sincèrement, je pense on lui aurait donné. Là, tu lui fais signer un contrat de 3 ans dès le début et t'as pas tout ce cirque. Euh, donc, je pense que enfin, je sais pas, c'est mon avis, mais je pense que le PSG s'est mis vraiment dans la galère comme un grand. Euh, Maintenant, ils essayent d'en sortir comme ça, mais est-ce que tu penses, toi, Greg, est-ce que tu penses qu'ils en sont vraiment capables de le mettre sur le banc pendant 6 mois? Est-ce que tu penses que là, c'est juste comment dire, un avertissement, mais ils le feront pas? Ou est-ce que déjà, c'est... Toi, t'en penses quoi, toi, Greg? Euh, Rapidement, pour revenir sur ta question des 6 mètres, moi honnêtement, ça m'aurait pas gêné, parce que quand tu vois le jeu au pied de Donnarumma, bon, c'est pas, ça aurait pas fait tâche. Non, pour trêve de plaisanterie, moi je pense pas que Mbappé va rester 6 mois au PSG. Mon avis, c'est que le Real va bouger. Nico parlait, hein, disait le PSG et Mbappé sont perdants. Celui qui est gagnant, c'est le Real aujourd'hui. Le Real attend. Ils ont une place au poste de numéro 9. Ils Mhm. vont pas faire. Enfin, je vois pas pourquoi ils feraient la saison avec Rossellou. Pour la Liga, ça peut entre guillemets être bien. Pour la Ligue des Champions, c'est pas possible. Donc je pense que le Real va bouger. Maintenant, voilà, ils attendent le plus Mais, possible pour tout simplement faire baisser la note. Et je pense, voilà. Mais après, je ne pense pas non plus que Mbappé, rapidement, a intérêt à même lui, parce que certes, c'est important, hein, il veut aller au Real, tout ça, il n'y a pas de souci, il veut, entre guillemets, montrer les muscles. Mais qu'est-ce que Mbappé, aussi, qu'est-ce qui est important pour lui, et même capital, c'est son image. Et honnêtement, un garçon qui veut être ballon d'or, qui veut tout gagner, la Ligue des Champions, qui se dit entre guillemets un garçon bien entre guillemets, Mhm. son attitude là, honnêtement, elle ferait tâche, elle passerait aux yeux du monde entier. Et je pense pas, et je pense qu'il a même plus à limite à perdre qu'à gagner dans cette histoire. Voilà, et je pense pas que. On a vu des clubs d'Arabie Saoudite qui, soi-disant, seraient prêts à lui offrir un énorme contrat pour un Mhm. an, tout ça avant qu'il parte au Real. Donc je pense pas que voilà, c'est un jeu de dupe. Et le Real, on va dire, attends, je vois pas le Real ne pas bouger honnêtement Ok, moi, sur moi, Mbappé. alors, je te rejoins sur le côté de l'image et tout, mais là, j'ai quand même l'impression que, enfin, là, lui, enfin, c'est pas est-ce qu'il veut vraiment, comment dire, il veut quitter il veut partir au Real, bien sûr, mais s'il y va dans 2 ans, ben, c'est pour avoir le chèque de la prime à la signature. Et le Real, ben, du coup, est-ce que Ouais. ils donneront les deux? Est-ce qu'ils donnent, enfin, tu vois, genre, Mbappé, il a beaucoup à perdre, c'est sûr, à pas jouer, mais je sais pas, il a l'air quand même bien têtu sur cette affaire il veut rester jusqu'à un an, tu vois, enfin, comment dire, on lui a tellement tout donné au PSG, tu vois, que maintenant qu'il dit, bah non, en fait, moi, j'ai envie de rester, tu vois, ça semble presque en mode, ah ben non, moi, j'ai envie de rester, genre, c'est tout, je reste, tu vois, je finis mon contrat et t'as rien à faire, je sais pas. Nicolas, tu voulais réagir? Oui, moi je voulais dire en fait, le problème, quand je dis que les deux sont perdants, ben, le résultat aussi, c'est que c'est un résultat de deux communications maladroites. La communication du Paris Saint-Germain, elle est désastreuse l'été dernier notamment, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a le maillot floqué 2025, pas 2024. Mhm. Donc on est bien d'accord que normalement, il devait signer pour 3 ans. Bah oui. Ensuite, on nous dit que c'est 2 ans plus une année supplémentaire qui normalement doit être levée, pas de problème. Et puis là, on apprend que finalement, quelques semaines plus tard, à la fin du mercato 2022, il prend déjà sa décision et écrit cette lettre à ce moment-là, à la fin de l'été 2022, en disant qu'il ne va pas prolonger pour l'année supplémentaire parce qu'il a l'impression de s'être, passez-moi l'expression, s'être fait berner par Mhm. le Paris Saint-Germain. Je pense que le PSG a mal communiqué à ce niveau-là. Et deuxième chose,
je pense que le PSG aurait dû être ferme sur le fait de dire tu re-signes pour 2025 et non pas 2024 plus une Mais, option. mais bien Parce que là sûr. où Ruben, je te rejoins, c'est que là où ils ont fauté, les décideurs parisiens et Nasser Al-Khelaifi en tête, c'est de dire ok, Mbappé, lui, il voulait s'assurer qu'au bout de 2 ans, il pouvait partir. Ben, le problème, c'est que là, maintenant, on se dit ils ont cédé sur un énième détail qui n'en est pas un, parce qu'aujourd'hui, le détail, ce qui semble être un détail de prolonger d'1 an, c'est un détail capital aujourd'hui, puisque c'est ce qui achoppe, c'est ce qui emmène le conflit finalement. Et du côté d'Mbappé, là où la communication, alors pour quelqu'un qui maîtrise sa com, là où je trouve que quelqu'un comme Deschamps ne faute quasiment jamais en com, Mbappé a fauté dans le sens où il dit je ne laisserai jamais le Paris Saint-Germain dans la panade en partant sans que mon club ait zéro indemnité de transfert. Je veux que mon club obtienne une indemnité. Et puis 1 an après, on s'aperçoit que non, non, monsieur veut aller au bout de son contrat parce que non, parce que soi-disant il veut aller au bout de son contrat et qu'il est honnête. Non, on sait très bien que s'il ne respecte pas s'il va au bout de son contrat, il a à la fois une prime de fidélité au Paris Saint-Germain, ce qui me paraît hallucinant, entre parenthèses, et deuxièmement, il s'assoit sur 100 millions d'euros, soit une prime à la signature, enfin, je ne sais plus si c'est le package de 100 millions d'euros entre la prime de fidélité au Paris Saint-Germain et la prime de signature au Real Madrid. Donc là, il y a une faute de com, et comme le dit Greg, son image en prend un coup parce que du gamin honnête, on passe au gamin un peu malhonnête et un peu vicieux qui ne pense qu'à l'argent parce qu'il ne veut pas s'asseoir, lui et sa famille, sur un package de 100 millions d'euros. Donc pour moi, il y a une faute de deux côtés au niveau de la communication. Et à mon avis, il faut revenir à du pragmatisme pur et dur en disant, OK, qu'est-ce qui sert l'intérêt du Paris Saint-Germain et qu'est-ce qui sert l'intérêt d'Mbappé? Mbappé veut aller au Real Madrid, mais il n'ira pas au Real Madrid gratuitement selon la volonté du Paris Saint-Germain. À mon avis, ce qu'il faudrait, c'est qu'il prolonge d'1 an et qu'il s'en aille en 2024 au Real Madrid après les Jeux Olympiques. Du coup, comment dire, ça revient sur ce que tu disais, le fait de, bah, du coup, il s'assoit sur sa fameuse prime à la signature au Real Madrid. C'est Oui, ça? c'est ça. Mm. C'est ça. Et, Est-ce que lui, il en a le envie? problème, la faute, il y a des fautes, il y a une faute de communication du Paris Saint-Germain pour le fameux contrat qui signe jusqu'en 2025 au lieu de 2024. Et il y a une faute de la part d'Mbappé de se faire passer pour un bon garçon en disant oui, je respecte mon contrat, alors qu'1 an avant, il nous dit non, non, mais je ne partirai jamais libre du Paris Saint-Germain. Il faudrait savoir et il faut trancher. Mais on ne peut pas dire en même temps je suis un bon garçon et je ne laisserai pas le PSG dans la panade, mais en même temps, je vais aller au bout de mon contrat parce qu'il y a 100 millions d'euros qui m'attendent Bien parce sûr. que je vais signer avec une Pour grosse moi, prime à la signature. C'est pas possible. d'ailleurs, j'ai juste une question à vous poser. Quand Hmm. on voit cette histoire, est-ce qu'il n'y a pas, bah, je sais pas s'il y a une pression du Real Madrid, j'en sais rien, peut-être que pour eux c'est exactement la même chose, de payer 100 millions d'euros au PSG, enfin 100, 150, je sais pas, au PSG, ou de payer 100 ou 150 millions d'euros à Mbappé, techniquement c'est la même chose. Est-ce que pour eux, dans leur image, est-ce qu'il y a eu vous pensez comment dire, ce truc de se dire, bah non, l'année dernière, l'été 22, je crois, enfin ouais, ça, voilà, 22, l'été ouais. 2022, ben, on s'est fait avoir, on pensait qu'il allait venir gratuitement, on s'est fait avoir, le PSG ben, l'a prolongé et tout, non, c'est mort, on ne paye pas au PSG et on... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a ce côté-là Est-ce qu'il y a un vice jusqu'à ce niveau-là de Pérez, tu penses, Greg, ou non, ça n'a rien à voir, ça a juste vraiment à voir avec Mbappé et lui-même? Non, non, je pense pas, mais moi j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est que Mbappé, là aujourd'hui, c'est pour ça que moi je dis je le vois pas le Real ne pas bouger, et le Real attend pour faire baisser la note. Mais moi je suis supporter du Real aujourd'hui, même je suis dirigeant. Personnellement, alors oui, je le fais venir parce que c'est un talent et il peut m'apporter énormément de choses, mais je m'en méfie comme de la peste. Je suis désolé, mais il te fait ça. L'image qui renvoie, honnêtement, là, c'est d'un garçon, donc on en a parlé, qui est pourri gâté et qui voilà, fait un énième caprice. Pourquoi il ne ferait pas la même chose au Real dans quelques années?
Et au PSG, tu peux faire ça parce que de toute façon, Nasser est en train de dormir de toute façon, il gère très mal le club. Au Real, au Bayern, à City, au Barça, tu fais pas ça. Tu fais la moitié de ce qu'il a fait, tu t'es vendu directement. Mais là, Voilà. Et moi, je me dis aussi, attention, parce que le Real en a peut-être aussi marre, parce que certes, le Real est content, entre guillemets, pourrait récupérer un super joueur, mais ils se disent peut-être, nous, on en a marre et on se méfie. Il nous a fait le coup une fois, voilà, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est compliqué. Voilà. Et son image, comme je dis, elle empathie. Et en Espagne, il n'est pas forcément. Alors, pour son côté football, oui. Son côté, honnêtement, humain, je ne pense pas que ce soit le plus aimé. Et les Madrilènes n'ont pas la mémoire, ont pas la mémoire courte. C'est pour ça que moi, je me dis, aujourd'hui, c'est lui, plus que le PSG, qui est perdant, pour moi, en tout cas. ok. Alors, tu vois, tu parlais de comment dire, de cette situation qui arrive au PSG, qui n'arriverait pas au Real Madrid, Je ne pense pas, en tout au cas. Bayern Munich, voilà, peut-être qu'il n'y arrivera pas. Est-ce qu'il n'y a pas comment dire, un gros problème enfin, un gros problème, mais dans le fait que bah, c'est Mbappé, c'est pas un autre. Parce que tu vois, genre, je suis tombé sur une déclaration de Philippe Piat, je sais pas, qui est donc le président Philippe de Pia, ouais. l'UNFP, qui a dit, donc je cite, je vous lis rapidement ce qu'il a dit, donc le PSG ne peut pas forcer Mbappé à partir, non, pas du tout. Si les deux parties ne sont pas mises d'accord sur une sortie de crise, on sera obligé de demander le respect des textes. Les- le respect des textes, c'est de permettre à Mbappé de s'entraîner normalement et probablement aussi d'obliger le club à le faire jouer, car sinon ce sera un harcèlement. Cela deviendrait illégal sur le plan du droit de travail. Euh, Moi, ces déclarations, je les ai trouvées, je sais pas si lunaires, mais un peu vraiment étranges, dans le sens où bah, c'est juste parce que c'est lui. Tu le vois, enfin, tu vois pas Monsieur Piat ou Pia bah, sortir quand c'est tout un autre joueur. Et ça, je trouve ça un peu délicat. Donc, Oui, j'allais te dire, des lofters, entre guillemets, dans les autres clubs, ça se fait, ça s'est toujours fait, ça se fera toujours. Enfin, je pense que les clubs, à un moment, il y a aussi un phénomène dont il faut être au courant, c'est il y a des joueurs qui ne veulent pas partir, notamment au Paris Saint-Germain. À l'Olympique de Marseille, à l'Olympique Lyonnais, on a le même phénomène. Pourquoi? Parce que ce sont des joueurs qui sont grassement payés. On parle de joueurs, je pense à un Kurzawa ou un Draxler, des joueurs qui sont payés très cher et qui, en fait, pourraient intéresser beaucoup de bons clubs de Ligue 1 ou de bons clubs européens, euh, ou même des clubs de moyen tableau en première ligue, de moitié de tableau, pardon, en première ligue ou en Liga, enfin, peu importe, dans les 5 grands championnats européens. Mais le problème de ces joueurs, c'est qu'ils ne veulent pas aller dans ces clubs-là parce qu'ils ne vont pas être rémunérés à hauteur de ce qu'ils gagnent dans leur club. Et on a vu ça à l'OM pendant des années, à Lyon aussi, et au PSG, voire à Monaco. C'est-à-dire que quand vous avez des joueurs qui sont grassement payés, bah, ils préfèrent ne pas jouer plutôt que d'aller être transférés dans un autre club, quitte à redevenir compétitif, mais ils vont gagner moins en salaire. La question aujourd'hui qui se pose réellement, et on voit avec tous ces joueurs qui sont en fin de contrat, il y a une tendance claire qui se dégage, c'est que, et on parle souvent de NBAisation d'ailleurs, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait on a des joueurs qui veulent aller au bout de leur contrat, quitte à laisser leur club dans une situation difficile parce que les clubs ne vont pas récupérer d'indemnité de transfert vu la fin de contrat et qui vont aller dans d'autres clubs parce qu'ils vont avoir une prime à la signature notamment. Et aujourd'hui, on a l'impression que on, on- on- on priorise l'argent sur tout le reste, d'où le phénomène saoudien, l'idée que plein de joueurs aujourd'hui veulent aller en Arabie Saoudite plutôt qu'aller continuer à être compétitifs en Europe. Aujourd'hui, l'argent a pris une place prépondérante par rapport aux sportifs. mais là où il y en a beaucoup qui défendent Mbappé, mais moi, si je dois donner mon avis ultra personnellement, je trouve que il fait style genre de respecter l'institution en mode bah, je vais aller au bout de mon contrat, etc. Mais il fait tout l'inverse. Absolument. En ne pas, voilà, en ne pas leur permettant d'avoir une prime à la signature, bon, bref, personne n'a obligé le PSG à lui faire signer ce contrat Une non faute de plus, com. mais voilà. C'est une faute de com. Mm. Exact. Ok. C'est un dossier compliqué, hein. Ah, ça c'est sûr.
Ça, c'est sûr. D'accord. Donc, comme juste, on revient juste à un petit côté mercato et comme piste pour le remplacer, j'avais vu donc Gonzalo Ramos, mais aussi Rasmus Højlund, je crois que ça se dit comme ça, que donc j'ai vu passer aujourd'hui. Rasmus Højlund, ouais. Højlund que j'ai vu passer aujourd'hui. Est-ce que ben, cette nouvelle piste du joueur de l'Atalanta, est-ce que ça te séduit, toi, Greg, ou pas? Ça me séduit, c'est un grand mot, mais c'est un jeune joueur. Il a mis pas mal de buts avec la DA en Serie A l'an dernier. Mhm. Il a fait une belle saison. Voilà. Alors, le PSG voulait aussi Vlahovic, mais le problème, c'est qu'il y a toujours son histoire de pubalgie. Et Paris est un peu a des doutes sur son état physique. Voilà, pour revenir à Højlund, qui est aussi dans le viseur d'United, qui, je crois, a un peu d'avance dans le dossier. Oui, non, c'est un bon joueur. Après, honnêtement, je ne sais pas si ce serait plus un pari, même s'il est annoncé comme un très gros joueur. Voilà, Mhm. et puis l'Atalanta fait monter aussi les prix. Il a 20 ans après, donc au pire des cas, tu le revendras quoi qu'il arrive cher de ça. Mais je ne le connais pas extrêmement. Et moi, je préférais qu'ils aillent chercher, par exemple, un Gonzalo Ramos.